Remerciement spécial à notre compagnie aérienne Tunisair, sponsor officiel de l'émission Les Deux Rives. Vive la lecture. La sélection littéraire de cette semaine, faite comme chaque semaine avec la librairie El Kitab avenue Habib Bourguiba. L'écrivain turc Elif Shafak nous fait part de son dernier roman L'île aux arbres disparus, un livre dédié aux exilés de tous les pays, aux déracinés et aux arbres que nous avons laissés derrière nous, enracinés dans nos mémoires. Le président de l'Académie Goncourt, le français Didier Decoing, sort Le nageur de Bizerte, l'histoire de Tarak, un jeune docker, en janvier 1921 dans le port de Bizerte, se heurte à un navire de combat avant-garde de la flotte impériale russe qui a fui l'irrésistible poussée des Rouges. Collection La culture pour conduire le monde sort Correspondance André Malraux et Mohamed Zine el-Abidine, un nouvel ouvrage de Mohamed Zine el-Abidine, une expérience de plus de 30 ans et un témoignage propre à un contexte particulièrement tunisien, méditerranéen, maghrébin, africain. Le dernier ouvrage est Bel Abîme de l'auteur tunisien Yaman Manaï, que nous avons déjà présenté dans les ultérieures éditions des Deux Rives, qui est notre quatrième invité de cette édition. Mon invité est parti étudier l'informatique à Paris, il est tombé amoureux de la littérature et il devient écrivain très avenant et attentif. J'ai tenu à l'interviewer à Paris. En voulant tourner, on voit une dame qui promène une chienne. Le personnage principal du roman est une chienne qui s'appelle Bella. À travers Bella, l'auteur a décrit la réalité de la Tunisie après la Révolution. On écoute. Yaman Manaï, bonjour. Yaman Manaï, bonjour. Quel livre? Quel exploit? Je l'ai écrit en à peu près une semaine. Donc pour moi c'était un exploit. Je suis pas aussi rapide d'habitude. Et donc, on peut l'aimer à ce point? Parce que vous l'avez vraiment adoré, cette chienne. Dans le livre, oui. Ouais, le personnage dans le livre. principal, il est très lié à sa chienne. Qui oui, n'a pas de nom d'ailleurs. Le personnage principal, non, il n'a Il. pas besoin d'en avoir. Ouais, c'est il, ça aurait pu être elle. Mais il y a beaucoup de jeunes Tunisiens et même des adultes qui se reconnaissent dans ce personnage. Et donc s'il n'est pas nommé, il les représente quelque part aussi. Bella, alors, elle symbolise la cruauté de la société? Bella a été sacrifiée, oui. Elle a été sacrifiée par une société qui est assez cruelle, ouais. Qui a des comportements à interroger, que ce soit envers les plus faibles ou ce qui rend pas le coup, comme la nature, les animaux. Donc ouais, c'est une société qui est forte avec les faibles avec les forts. C'est un message très clair. À peine Nous camouflé. appeler à se remettre en question. En fait, après le livre, il fait sa route dans l'esprit de chacun. Si ça Des messages interroge, tous azimuts. si ça interroge, interpelle et incite à un changement au fond de nous, je veux dire, ça serait vraiment le Graal. I make music for my people. Ouais. C'est pour dire que ce livre, en premier lieu, il est pour les Tunisiens, il parle d'eux. Ils doivent se l'approprier. En tout cas, moi, c'est mon espoir. Et je l'ai ressenti en tant que tel parce que c'est un livre qui marche bien en Tunisie, qui se vend bien, même si se vendre bien en Tunisie est une affaire de mesure avant tout, mais en tout cas... Mais ça se lit facilement en fait. C'est un livre qui est à la portée de tout le monde. On peut pas. Puis il y a des messages très clairs. Ça a sauvé combien de jeunes de la violence? La violence n'a jamais cessé. Elle a continué sur sa lancée. Oui, en fait, c'est pas un livre compliqué à lire parce que c'est un adolescent qui s'exprime. Et donc le langage, il est... Et à la portée de tout le monde. Et à la portée, voilà, c'est une voix d'adolescent. J'ai pas voulu faire quelque chose de très compliqué. Je voulais rester fidèle à ce que cet âge-là peut avoir comme innocence et spontanéité. Et du coup, c'est un livre, oui, qui se lit l'espace de 2 heures si on n'a pas mieux à faire. Il faut rester optimiste pour la Tunisie quand même. Le temps arrive à bout de toutes les bêtises, donc voilà, hein, si ça sera pas de cette génération-là qui saura relever les défis, celle d'après le sera peut-être. Dans une société de consommation, comme vous dites, nous dépensons ce que nous ne possédons pas. C'est quand même aussi ces caractéristiques de la société. Ce qui faisait rêver peut-être, c'était la richesse intérieure, la respectabilité de quelqu'un, C'est se fini, toutes ces définissait valeurs. par rapport. Ouais, disons que Elles se sont diluées.
on va être plus impressionné par celui qui possède le plus. Un peu plutôt que par celui qui sait le plus peut-être ou qui est... donc Il y a un ouais, petit message contre la corruption aussi dans ce livre. je pense qu'il y a des petits messages partout. On en a dit que c'était un expresso parce qu'il est concentré. Donc oui, il y a des messages à tous les niveaux. Et c'est des messages il ne faut pas beaucoup d'entourloupe, hein. Il faut vraiment se poser la question telle qu'elle est. Et cet adolescent appelle un chat, un chien, un chien. Donc du coup voilà, c'est cette fraîcheur de voix peut-être qui déconcerte et dont on n'est pas capable quand on devient adulte. Son histoire, donc c'est aussi une incitation à l'empathie, à la compréhension. Et il ne faut pas, en tout cas selon ses mots, selon ses dires, il ne va pas l'envelopper d'un vernis pour que ça devienne une revendication de gauche et de droite ou pour qu'elle devienne une revendication de progressiste contre conservateur. C'est en fait, voilà, hein, c'est juste la justice à son niveau le plus bas. Il y a une phrase qui est dans le livre que je recuse, qui c'est Rahmaleh, comme on Oui, dit en Tunisie. Et pas en de fait, pitié. pas de pitié, c'est-à-dire même on s'en enorgueille. Je veux dire, de dire qu'on est sans pitié, c'est C'est limite déjà. un gage de virilité, de puissance. Voilà, donc puissance n'est pas dans la violence, elle est dans l'amour, et c'est ce que ce livre-là essaie de montrer. L'obscurantisme, il prend, il fait lit de toutes ces ignorances et de notre refus de nous voir tels que nous sommes. Donc le livre, c'est aussi un miroir tendu aux Tunisiens en premier lieu pour qu'on puisse se regarder et espérer être meilleur. Le concept de cette émission, c'est qu'à chaque fin d'interview, on pose la question. Votre chanson préférée? Ma chanson préférée, celle qui me vient à l'esprit là spontanément, c'est Mesh Darroumi qui interprète Abou Qasim Cheb bi Khalaqta Taliq Katayf Nassim. J'adore cette chanson. J'ai grandi un peu avec, hein, parce qu'elle passait souvent à la radio et à chaque fois elle me donne les frissons à chaque fois que je pense à cette chanson. Ouais. On l'écoute. Merci beaucoup.